Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour les premières vidéos d'IFA de Berlin. Alors là je m'échauffe et qu'est-ce que je vois apparaître? La lettre S, la lettre O, la lettre N, la lettre O, la lettre S, Sonos. Vous allez voir dans quelques instants dans cette vidéo un produit qui je pense va faire un malheur car c'est la première fois que Sonos ose faire une chose pareille, du moins décide de faire une chose pareille. Allez c'est parti, on va le découvrir ensemble. Sonos, tout le monde connaît Sonos, marque américaine super réputée qui a dans sa gamme des modèles aussi célèbres que la One, la Play 5 ou encore la barre centrale Beam. Mais tous ces produits ont un point commun, ce sont des produits domestiques. Et bien maintenant, pour la première fois, Sonos lance ici à l'IFA de Berlin un modèle qui s'appelle Move, une enceinte qui est conçue pour être en intérieur et en extérieur. C'est une révolution totale chez Sonos, on va en parler ensemble, croyez-moi, il y a beaucoup de trucs à dire. Voilà, il paraît qu'elle est solide, c'est le moment de le savoir. La voici, la voilà, je vous en parlais un petit peu maintenant côté tarif et tout. Alors ce produit, 3 kg, la Move, qui veut tout dire, hein, le mouvement et tout, 3 kg, lancé le 24 septembre, la bestiole au prix de 399 €. Alors le Wi-Fi est à bord et pour la première fois, il y a donc du Bluetooth. Parce qu'ils n'avaient jamais fait d'enceinte Bluetooth de leur live, ces gens-là, vous vous rendez compte, Sonos, les chouchous de Sonos n'avaient jamais fait de Bluetooth. Alors le Bluetooth qui est dedans, c'est un Bluetooth en 4.2, c'est-à-dire un Bluetooth basique, sympa, pas de problème. Les codecs audio acceptés, c'est du AAC et du SBC. Bon, on verra pour la suite plus tard. Pour le moment, c'est les codecs entre guillemets un petit peu basiques. Maintenant, on va aller découvrir le making-of de cette enceinte, c'est-à-dire qu'on va aller étape par étape, le design, ce qu'il y a dedans, les haut-parleurs, la résistance à l'eau, à la poussière. Je vais tout vous dire, on va y aller step by step. On plante le décor, l'enceinte Sonos Move est équipée de 2 haut-parleurs, un woofer qui se charge du grave et du médium et d'un tweeter pour l'aigu. Elle est dotée de 4 micros entièrement déconnectables. Donc ne vous inquiétez pas, on va maintenant passer aux exercices pratiques. Alors là, pour éviter que les choses puissent se casser à l'intérieur de l'enceinte, puisqu'en effet elle est censée tomber quelquefois, on a renforcé complètement la partie qui soutient le woofer. Et ça c'est très important dans la conception de la Move. Regardez, ça c'est le tweeter. Il est tout à fait particulier parce qu'il est placé à l'envers tout en haut de l'enceinte. On va voir, cette pièce-là, une forme qui permet d'envoyer les aigus de ce côté-là, de ce côté-là et de ce côté-là. De tous les côtés, ça repart de tous les côtés à l'envers et les sons renvoyés sur tous les côtés. Pourquoi? Parce que c'est une enceinte d'extérieur, donc elle doit être radiante au niveau du son et pas se contenter de la réflexion des murs. Donc on s'assure qu'elle soit presque autonome avec cette forme ici de déflecteur des aigus. Donc on va regarder un petit peu comment est fichue l'enceinte. Alors, la voici, on va la montrer là. Ici vous avez donc la partie qui est le woofer, qui est alimenté avec son propre ampli classe D, et au-dessus on place justement cette partie-là qui est là. Les aigus qui vont donc être radiants de tous les côtés avec du grave et tout comme vous aimez, moi j'ai pas encore tout entendu, et on insiste beaucoup sur les fréquences médium ainsi que sur les voix. Donc quand vous voyez l'enceinte qui est ici, cette partie-là c'est ce qu'on a vu, c'est le woofer qui est placé ici, et en haut vous avez les aigus. Ici vous avez donc le socle de l'enceinte. Vous avez ici la batterie, 2500 mAh de capacité, 10 heures d'autonomie, sachant que pour la première fois, il y a un auto True Play qui permet à l'enceinte justement de se calibrer elle-même grâce aux micros qui sont ici. De tous les côtés, vous en avez en haut aussi. Les 4 micros permettent de calibrer l'enceinte. C'est la première fois que Sonos crée le Auto True Play. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un True Play dans une pièce, mais là, il faut faire autre chose puisqu'elle est censée aller à l'extérieur. Donc, il faut aller beaucoup plus loin qu'un truc en intérieur. Elle est censée savoir si elle est dehors, pas dehors. Donc, accéléromètre et les micros de tous les côtés. Enfin, 4. Elle est très très heureuse. Move is on the move. Alors quand on conçoit une enceinte, surtout quand elle est portable, vous pensez bien qu'il faut penser au centre de gravité, à des tas de choses, et surtout au fait qu'elle doit se balader, qu'elle doit être quelquefois posée dans un angle très différent, elle peut tomber vers l'avant ou autre, et c'est là qu'arrivent les tests, ce qu'on appelle le tilt test, le test de position, de stabilité, d'inclinaison, et on va appuyer sur le bouton maintenant. Hop. Et là l'idée c'est que quand elle se balade, regardez un petit peu de profil, elle ne tombe pas. Quel que soit l'angle, qu'elle a un centre de gravité qui permet de tenir, même un peu incliné, que ce soit sur un rocher ou un truc comme ça, qu'elle ne se casse pas la figure. Et c'est très compliqué à faire. Vous avez maintenant les tests que tout le monde adore, hein, le test de l'eau, alors des embruns. Elle peut être dans un jardin avec un tuyau d'arrosage, elle va s'en sortir,
puisqu'elle est résistante, IP56. Regardez derrière moi, vous avez des tas de trucs là, regardez des tas. Alors toutes ces choses-là, à l'intérieur, ce sont des flacons, et dedans, il y a par exemple de la transpiration, de l'huile d'olive, des produits chimiques, des produits pour le visage, des tas de choses, du ketchup, de la moutarde, et tous ces produits ont été testés sur l'enceinte, pour savoir si par hasard, c'était pas abrasif, si l'enceinte tenait bon, si la peinture s'écaillait pas, s'il n'y avait pas de trucs comme ça. Et a priori, il y a 12 produits chimiques très dangereux qui ont été mis dessus, ou je sais pas quoi, et ils m'ont dit, ah, ça tient. Pipi, ça tient, c'est merveilleux, l'enceinte ne craint rien. Alors là, il y a le côté drop test, c'est-à-dire quand tout va mal, vous la lâchez, bing, oh, mon Dieu, je l'ai cassé, mais pas du tout, vous ne l'avez pas cassé parce que c'est très amorti en dessous, il y a une sorte de truc caoutchouteux qui est en dessous, qui permet de se dire, bah, elle ne remontera plus maintenant. Ça va pas du tout. Et pour finir, le test des UV. Le problème des UV, c'est que la température monte très très vite à l'intérieur de l'enceinte. Et est-ce que la batterie va tenir longtemps ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont lâcher? C'est ce qu'ils testent ici pendant des jours entiers dans les laboratoires à Boston pour que cette enceinte soit la meilleure du monde. J'en sais rien, je ne l'ai pas testé de toute façon. Parmi les choses à savoir, grâce justement à l'écosystème Sonos, on est compatible AirPlay avec Tidal, avec plein de trucs, Spotify, donc pas de problème. Il y a une centaine comme ça de streams disponibles avec en même temps des livres audio et autres. Donc tout est à l'intérieur de la bestiole, mais c'est pas nouveau. Et bien sûr, en Wi-Fi, elle s'intègre à l'écosystème Sonos. Vous avez la Beam, vous avez d'autres produits et hop, elle s'intègre. Et puis elle permet justement de passer d'un système à l'autre. Vous allez faire presque du multi-room avec, si vous voulez. Amusez-vous, faites-vous plaisir. À 400 € le multi-room. Allez! Voilà, je fais des haltères en même temps parce qu'à 3 kg, c'est génial. Il y a un accéléromètre à l'intérieur. C'est assez rare. L'enceinte, c'est quand on la déplace. À ce moment-là, elle va se mettre à calculer parce que quand elle est placée là, vous la déplacez à l'extérieur, ben, j'ai bougé de place. Et je vais donc tout recalculer. Recharge par USB-C. Sonos m'a dit, écoutez Pépé, on veut que ça dure longtemps. Et donc de ce fait, on a prévu une batterie interchangeable. C'est-à-dire qu'en effet, si la batterie, à un moment donné, au bout de 3 ans ou 4 ans, je ne peux plus rien faire pour toi, et ben on peut la changer. C'est la fin de cette vidéo et le test arrivera bientôt. Je pourrai donc tester la bestiole. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur PP World. Regardez, 3 kg à bout de bras, je suis quand même balèze. Go, and go ahead and have a seat in the couch. Alors là, ça va être une autre approche qu'on va avoir de ce produit, puisqu'on va pouvoir écouter un petit peu. Mais attention, écouter avec bien sûr l'acoustique d'ici. C'est une pièce qui fait 100 mètres carrés. Ça serait une sorte d'écoute qui n'est pas un test, qu'on soit clair, pas du tout, puisque ça ne peut pas être un test technique dans de telles conditions. Alors, l'enceinte a un accéléromètre et elle sait qu'elle a été déplacée. L'enceinte a donc détecté qu'elle était dans le tiroir et va modifier sa bande passante. Interface tactile. Alors, interface tactile qui est donc ici. Le micro, il y en a 4. Et attention, vous pouvez tout déconnecter. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, bon, je suis chez moi, moi je veux pas que cette enceinte m'écoute, enfin cette enceinte, ce qui est associé à l'enceinte. Et vous avez un bouton qui vous dit, hop, ça y est, il n'y a plus rien. Vous pouvez donc parler de votre vie, de votre contrôle fiscal, il n'y aura pas de problème. Elle n'entendra rien. Elle dit, oh là là, je ne peux rien entendre de tout ça. Voilà, non mais là tu me prends là, tu es là, et tu vas venir vers moi. Tu vas avancer tout doucement, tu vas venir vers moi. Alors, je pense que j'ai presque tout dit. Pour un petit truc qui n'est pas encore un test,